Bonjour, alors aujourd'hui nous sommes avec Hélène Guigneux, journaliste web de Elle. Elle va nous parler donc de son métier, de sa carrière, et nous allons lui poser des questions en fonction de la représentation de Barack Obama dans la presse féminine dans le cadre de l'année Score. Alors moi tout d'abord, pour commencer, je suis assez jeune, j'ai que 27 ans, donc du coup ma carrière elle est encore toute petite. Et en fait, mon boulot sur le site de Elle, c'est mon premier vrai travail. Moi je me suis spécialisée dans le journalisme, dans mes études. J'ai fait Sciences Po Bordeaux, ensuite j'ai fait une école de journalisme, l'Institut classique du journalisme. Et parallèlement à ça, je me suis intéressée à tout ce qui est féminisme, droits des femmes, questions relatives aux femmes. Et naturellement, du coup, je me suis dit, je vais aller travailler dans la presse féminine pour faire de l'actu, des sujets de société, mais qui parlent des femmes, qui traitent des femmes. Et j'ai eu la chance de trouver un boulot chez Elle, dans le web, parce qu'aujourd'hui, quand on est jeune, quand on débute, c'est dans le web. Donc je suis arrivée il y a 2 ans maintenant sur le site de Elle. Et avant ça, j'avais bossé un peu pour des féminins, j'avais bossé pour Femme Actuelle, pour le magazine. Et après, j'avais un petit peu bossé sur le web, mais c'était pour Gala, et c'était toute petite expérience, ça comptait pas trop. Voilà. Alors, un bon journaliste web, déjà, c'est quelqu'un qui est hyper réactif, parce que la différence entre le web et le papier, c'est que le web, bam, on écrit, bam, c'est publié, donc faut être super réactif. S'il y a une actu qui tombe, il faut être prêt à écrire vite, à écrire clair et à faire partir l'info le plus vite possible. Un bon journaliste web, c'est surtout quelqu'un qui va être hyper attentif parce que du coup, comme on envoie l'info rapidement, il ne faut pas qu'il y ait de boulette. Parce qu'une boulette, elle est en ligne directe et après, ça rentre sur Google, on peut tout l'effacer, c'est terminé. Donc du coup, un journaliste web, il est rapide, il est consciencieux. Je dis il, mais ça peut être elle. Elle est consciencieuse, rapide. Après, de plus en plus, un bon journaliste web, c'est une personne qui va devoir s'adapter en permanence parce qu'il y a plein de consignes qui nous sont imposées tout le temps. Les consignes, elles changent en permanence. On doit s'adapter aux exigences de Google, aux exigences des développeurs, on doit s'adapter aux bugs techniques qui arrivent tout le temps. Et voilà, il y a plein de consignes qui arrivent. Par exemple, un jour, il va falloir mettre plus de photos d'illustration à l'intérieur d'un article pour favoriser le nombre de clics. Et puis des fois, il va falloir changer les titres, mettre plus de mots-clés dans les titres. Puis le lendemain, il faut changer les règles. Il va falloir mettre un titre hyper catchy, voilà. Donc s'adapter en permanence. Ah totalement, c'est-à-dire que avant, on rentrait chez soi le soir, on ouvrait Le Monde et on découvrait les informations de la journée, de la veille. Ou alors on achetait Libé le matin, c'était l'habitude, et puis là on découvrait ce qui s'était passé. Il y avait la télé, il y avait la radio, mais c'est pas pareil. Là, je veux dire, hier il se passe une prise d'otage dans une école au Pakistan, mais dans la seconde on est au courant, pas dans la seconde, parce que c'est le Pakistan, donc ça met un peu plus de temps, tout le monde s'en fiche, mais très rapidement ça arrive sur les sites et on peut suivre l'actualité en direct. Hier pour le Pakistan, Le Monde, l'Obs, Libé sur leur site, ils avaient un flux en direct, toutes les 5 minutes, il y a une actu qui remonte, et à la fin de la journée, si on a suivi ça, et ça va être pareil avec un match, avec pas que des catastrophes, c'est comme ça avec le sport, avec la politique, certains discours qu'on peut suivre sur Twitter, et le lab c'est pour ça, le lab on peut suivre sur Twitter le discours, etc. Donc ça n'a rien à voir. Après, l'idée c'est que quand on va ouvrir ce journal papier, on va avoir un récapitulatif de l'actu, etc. Mais maintenant, les gens, ils veulent autre chose que juste ce qui s'est passé la veille dans un journal papier. Ils veulent de l'analyse, ils veulent un peu de profondeur. Je pense que sur le web, ils veulent que ça aille vite, ils veulent que les articles soient courts. C'est plus la même chose, quoi. Ça a changé, ouais. Alors, c'est une question qu'on me pose tout le temps, parce que quand on est en actu, avoir choisi la presse féminine, c'est juste le choix qui apparaît le plus bizarre. Moi, c'est un choix. J'ai
toujours voulu être journaliste, ça c'était une évidence. Il se trouve que j'ai étudié les droits des femmes aux États-Unis et je me suis dit comment je peux relier ça et mes convictions féministes et mon envie d'être journaliste. Bon, un journal féministe ça existe, c'est Cosette, il n'y en a qu'un, c'est un style particulier. La presse féminine, ok, quoi qu'on en dise, il y a beaucoup de critiques de la part des féministes, comme quoi ça transforme les femmes en objets, etc. Peut-être, mais quand on lit les pages actualité de ces journaux, que ce soit le Elle, que ce soit Gradia, que ce soit Marie-Claire, surtout Marie-Claire, on trouve des articles sur les femmes engagées, les femmes politiques, sur les violences, les viols, les infanticides, enfin voilà, il y a plein de sujets de société, des faits divers, des choses comme ça qui sont dans la presse féminine et moi je trouve ça dommage de négliger cette presse où il se passe tout un tas de choses passionnantes et c'est pas parce qu'on est journaliste d'actualité qu'on doit forcément bosser chez Libé ou au Monde, c'est pas forcément le mieux. Moi je pense que dans un féminin, il y a une place pour tous ces sujets d'actualité et puis il y a une place aussi pour un peu de frivolité et finalement pourquoi pas, on peut faire des sujets d'actualité qui sont un peu légers, qui sont un peu sympas et si on a envie de parler de temps en temps de la robe de Michelle Obama, pourquoi pas, c'est pas incompatible. Après moi j'aurais pas pu bosser dans un féminin en beauté, c'était pas possible. Enfin là après c'est un autre métier, c'est particulier, en plus la beauté, dans un féminin c'est un autre univers. Mais l'actu reste de l'actu, il faut juste s'adapter à la éditoriale. Clairement, parce qu'on est dans la presse féminine, on ne va pas parler de Barack Obama de la même manière que les généralistes. Il y a des sujets qui sont incontournables dans la politique de Barack Obama que nous, pourtant, on ne va pas vraiment traiter. Enfin, surtout sur le web. Quelque chose comme la réforme de santé de Barack Obama, qui est un truc incontournable. Enfin, je veux dire, c'est sa réforme. C'était dans tous les médias, mais sur le site de Elle, pas tellement. On en a peut-être parlé par rapport à ce que ça allait changer pour le droit à l'avortement, pour le droit des femmes, des choses comme ça, mais sinon c'est quelque chose qu'on n'évoque pas. Nous, on va parler de sa vie sentimentale, de ses réactions sur certains faits politiques qui collent à notre ligne éditoriale, mais on a une vision un peu décalée, je dirais, de sa politique. Après, il n'empêche que pour les élections américaines, nous, on a déployé tout un truc sur le site internet. On est allé dans différents cafés pour suivre en direct les résultats. Moi, j'étais dans un café avec les Républicains à Paris. Il y avait une exception là où il y avait pas mal de Républicains américains en France qui faisaient une soirée. Et j'ai une collègue qui était plus avec les démocrates. Donc voilà, on a quand même mis en place une soirée spéciale, on a quand même suivi le truc sur le L.fr, rien à voir avec ce qui s'est passé sur d'autres sites, rien à voir. Je pense qu'il y a, je ne vais pas contre ça, il n'y a pas de différence de perception, je veux dire, c'est pas parce qu'on est une femme ou un homme qu'on va avoir une vision différente de sa politique, enfin, je veux dire, c'est pas acceptable de penser comme ça, je veux dire, on est une femme, on peut très bien s'intéresser à des grands sujets économiques, etc. On est un homme, on peut très bien s'intéresser à des sujets comme le droit à l'avortement, qui est la problématique aux États-Unis. Ça, pas forcément. Après, en tant que journaliste, parce qu'on est un média féminin, oui, on va traiter l'information différemment. Qui est un média généraliste, pour le coup, qui n'est pas forcément un média masculin. Voilà, un média, et d'ailleurs si on regarde les médias masculins, ce serait intéressant de regarder comment ils font dans GQ, etc. Ils ont sûrement un traitement spécifique. Mais ça, c'est le cas sur Barack Obama, comme ça va être le cas sur la politique française, comme ça va être le cas sur un tas de sujets. Je veux dire, nous, on n'a jamais suivi, par exemple, le discours sur l'immigration de François Hollande d'avant-hier. Nous, on n'en parle pas sur le L.fr, c'est pas spécifique aux femmes, si on en parle, ça va être sous un angle un peu décalé. Donc c'est pas spécifique à Barack Obama, c'est juste que comme on est un média féminin, on traite les choses sous un angle différent. Ah c'est la question piège. C'est la question piège. Alors, nous, Barack Obama, c'est du pain béni pour un site comme le nôtre. Après,
Moi personnellement, évidemment, c'est une personnalité qui est charismatique, qui est fascinante. Voilà. Mais au-delà de ça, en tant que journaliste, franchement, nous on nous demande sur le L.fr de faire du léger, de faire de la politique, mais que s'il y a une anecdote derrière, que s'il y a un peu du lol, un peu du buzz, etc. Barack Obama, mais il nous offre tout ce qu'on demande. C'est-à-dire, il est sur Twitter, il fait quand même des tweets pour souhaiter bon anniversaire à sa femme, enfin Béni. Photo, on a tout ce qu'on veut, on a Barack Obama qui danse à la fête de Noël, on a Barack Obama avec son chien beau, tout ça, on a Barack Obama avec ses filles, les polémiques sur ses vêtements, leurs vêtements, est-ce qu'ils sont trop courts, est-ce qu'ils sont pas... Il y a une polémique récemment sur la tenue que portaient Sacha et Malia, donc c'est des sujets qui pour nous, ce côté politique spectacle, on tombe dedans et ça fonctionne. Après, l'avantage c'est que c'est pas malsain, c'est pas la politique spectacle comme on a avec Hollande, Gaillet, etc. Non, c'est léger, c'est sympa et voilà, donc ça le rend attendrissant quelque part, ça le rend humain et puis je pense que on n'est pas un média américain, on est un média français, donc on peut se permettre d'avoir un regard un peu décalé, un peu lointain sur sa politique. Enfin, quelqu'un comme Barack Obama, personnellement, non seulement il m'est sympathique, mais évidemment c'est un homme politique, il ne faut pas l'oublier, mais en tant que journaliste dans la presse web féminine, c'est parfait, je veux dire, c'est pas sur Poutine qu'il fait tous ces articles. Clairement, comme nous, on n'est pas tellement dans des articles sur ces discours politiques au sens strict. Pour nous, il a plus de poids quand il est en famille. Le dernier article qu'on a fait dans le L sur lui, celui qui est paru la semaine dernière, je crois, c'était Malia et Sacha étaient à l'époque de leur père. Donc clairement, est-ce que la cote de popularité plutôt vacillante de Barack Obama a des conséquences sur les petites? Clairement, ça c'est un angle typiquement féminin et c'est pas qu'on s'intéresse pas à Barack Obama parce qu'on s'y intéresse, mais clairement quand il apparaît en famille, bam, on a envie d'en parler. Je veux dire, Michelle Obama qui s'engage contre l'obésité, c'est un sujet que nous on suit, que nous on traite. Voilà, et les sorties en famille, typiquement, on guette les photos des sorties en famille de Barack Obama. Voilà, on va sur les agences photos, on a la photo de famille, et c'est quelque chose dont on va parler sur les sites, c'est sûr. Alors que une sortie de Barack Obama, même si c'est un discours hyper choc, hyper important sur la politique économique, etc., non, on va pas en parler. Par contre, les vacances en famille de Barack Obama, ouais, on en parle, et de même que sa vie de couple aussi, on en parle beaucoup quand il y a eu la grosse rumeur, qui était bidon, mais la rumeur de Beyoncé Barack Obama, comme quoi ils sortiraient ensemble. Bon, la formation est assez peu crédible, mais le fait est c'était une grosse rumeur, c'était énorme, nous on en a parlé sur le L, on a essayé de tricoter la rumeur, de comprendre, et c'est une fascination qui est vraiment là pour le coup. Sur sa vie de couple, c'est pas sur sa politique, là, du coup il n'y a aucun rapport avec sa politique. Donc si ça a une incidence énorme.